Et bonjour à tous, c'est Parlons Manga. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des deux personnages les plus fantastiques de l'histoire. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Vous l'aurez compris et vu dans le titre, aujourd'hui les amis, nous allons parler des deux plus grands personnages de l'histoire de l'anime japonais, Sasuke et Naruto, deux rivaux constants qui se seront affrontés tout au long du manga japonais. Mais avant de débattre sur qui est le plus fort, revenons un petit peu sur leur histoire. Naruto est né sans l'amour de ses parents. À cause de Kyuubi, le démon runner à 9 queues qui a été scellé en lui par le Yondaime Hokage, il était détesté de tous. À l'école, il était considéré comme un raté. Il était le fils de Kushina et de l'Hokage 4e du nom, Minato Namikaze. Il intégra ensuite l'équipe 7. Puis, croyant son ami mort, lors de leur première mission, Naruto, pour la première fois, fit appel au chakra du démon renard à 9 queues et déploya sa véritable puissance pour sauver son ami Sasuke du Kekigenkai de Haku. Sasuke, en quête de puissance, désertera Konoha pour rejoindre Orochimaru. Mais Naruto réussira à le rattraper et c'est là que la première bataille éclatera entre Sasuke et Naruto. Naruto fera appel au chakra de Kyuubi et Sasuke, lui, fera appel à la marque maudite d'Orochimaru. Mais c'est Sasuke qui ressortira vainqueur du combat. Naruto partit ensuite pour un entraînement de 3 ans avec son sensei Jiraiya. De retour à Konoha, 3 ans plus tard, la première chose à laquelle Naruto pensa est son ami Sasuke. Parti en mission, Naruto réussira à trouver Sasuke et se rendra compte de la différence de niveau qui les sépare. Puis, grâce à un entraînement avec son maître Kakashi, Naruto réussira à maîtriser une technique hyper puissante, le Rasen Shuriken. Naruto partira s'entraîner au mont Mobiku avec les crapauds pour maîtriser le mode ermite. Une fois revenu, il affrontera Pain. C'est un très gros power-up pour Naruto. C'est à ce moment-là qu'il est devenu extrêmement puissant et qu'il est devenu le sauveur de Konoha. Naruto réussira même à raisonner Nagato et Konan. Grâce à une technique, Nagato réussira à ressusciter tous les membres de Konoha qui ont été victimes de son attaque. Ensuite, lors de la 4e grande guerre ninja, grâce à un entraînement avec Killer Bee, Naruto réussira à s'entendre avec son démon et à maîtriser le chakra de Kyuubi. C'est le plus gros power-up de Naruto. Nous allons désormais revenir sur le parcours de Sasuke. Ce dernier est membre du prestigieux clan des Uchiwa. Vivant sous la pression constante de son père par rapport à son grand frère Itachi, Sasuke vit aussi une enfance très difficile. Puis, après la mort de son clan, Sasuke se renfermera énormément, n'éprouvant que de la haine et du mépris envers son grand frère Itachi et le bon. Sasuke deviendra Genin et sera membre de l'équipe 7. Puis, son grand frère Itachi viendra à Konoha, mais le jeune Sasuke n'aura pas encore le niveau pour tuer son grand frère Itachi. En quête de puissance, Sasuke rejoindra Orochimaru et grâce à la marque maudite, il gagnera son combat contre Naruto et rejoindra définitivement Orochimaru. Sasuke n'aura pas eu tort, il avait énormément progressé. Ensuite, Sasuke tuera Orochimaru. Il formera une équipe avec Karin, Jugo et Sukeitsu. Ensuite, Sasuke ira chercher son grand frère pour l'affronter. Le combat était rude. Bien évidemment, Itachi faisait semblant. S'il aurait voulu, il aurait pu tuer d'un coup de pouce Sasuke. En plus de faire semblant, Itachi était malade. Puis, bien évidemment, c'est Sasuke qui tua Itachi. Puis, Itachi donna un dernier pouvoir à Sasuke, le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Ensuite, Sasuke connaîtra la vérité sur son frère et son clan. Pour un court moment, Sasuke rejoindra l'Akatsuki et capturera Killer Bee, ce qui provoquera d'ailleurs la colère du Yondaime Raikage.
Grâce au pouvoir cédé par Itachi, Sasuke éveillera le Susanoo et Lumière Céleste. Puis, ayant une discussion avec les 4 Kage, Sasuke décidera de combattre aux côtés de l'Alliance Shinobi et scellera Kaguya à l'aide de Naruto. Sasuke avait hérité des pouvoirs de Rikudo et obtiendra le Rinnegan, ce qui lui permettra de se téléporter. Et voilà, maintenant qu'on a un peu retracé leur parcours, bien évidemment on n'a pas tout dit parce que ça aurait été trop long, on va pouvoir discuter de qui est le plus fort entre les deux Shinobi. Ils ne sont que 5 à avoir eu le pouvoir du Susanoo: Kakashi, Shisui, Itachi, Madara et Sasuke. Le Susanoo est le pouvoir le plus puissant du clan des Uchiwa. Sasuke réussira à obtenir la forme ultime du Susanoo. Nous allons maintenant voir la puissance du démon renard à 9 queues. Grâce à un entraînement avec Killer Bee, Naruto saura s'entendre avec son démon à queue et être en parfaite symbiose avec lui permettant de maîtriser le chakra du Kyuubi. Ce pouvoir peut permettre à Naruto de se défendre ou d'attaquer. Donc perso, je pense que le niveau de Kyuubi et du Susanoo sont vraiment égales. On a pu notamment le constater quand ils ont tous les deux lancé leur attaque la plus puissante. Bien évidemment, quand je parle de Kyuubi, je ne parle pas du Byron Mode parce que là, la puissance n'a rien à voir. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Faisant partie du clan des Uchiwa, Sasuke possède des pupilles extraordinaires. La pupille gauche de Sasuke est le kaléidoscope hypnotique. Elle peut lui permettre de lancer des flammes noires quand il le souhaite. Cette technique se nomme Amaterasu. La pupille droite de Sasuke est le Rinnegan. Le Rinnegan de Sasuke peut lui permettre de se téléporter à courte distance et donc d'attaquer ensuite l'ennemi par surprise. Les pupilles de Naruto n'ont pas de pouvoir particulier. Il possède des pupilles en fonction de son mode, comme par exemple les yeux du mode ermite ou encore ceux de Kyuubi. L'assemblage de ces deux modes forme les yeux du mode Kyuubi. Bon, je pense qu'en termes de pupilles, on est tous d'accord pour dire que Sasuke possède les meilleures de ce monde, et donc bien évidemment, elles sont meilleures que celles de Naruto. De son côté, Sasuke invoque un serpent qui se nomme Aouda. Les invocations de Sasuke et Naruto représentent la puissance de leur maître. Aouda est très puissant, mais surtout très respectueux envers Sasuke. Lors de sa première invocation, Naruto utilisera le chakra de Kyuubi pour invoquer le roi des crapauds Gamabunta. En restant une journée sur Gamabunta, Naruto gagnera son respect. Puis, la dernière invocation qu'on a vue de Naruto, dans Naruto Shippuden, Naruto invoquera Gamakechi. Bon, je pense qu'en termes d'invocation, c'est pareil. Je pense que si Gamakechi et Aouda feraient un combat, ils seraient ex-aequo. Sasuke est inévitablement l'un des shinobi les plus rapides au monde. Grâce à son Sharingan, Sasuke peut anticiper les attaques de ses ennemis, ce qui le rend presque intouchable au taijutsu. Naruto n'était pas très rapide de base, mais quand il aura le mode Kyuubi, il réussira à surpasser le Yondaime Raikage en vitesse. L'homme qui, après la mort de Minato, était le shinobi le plus rapide au monde. Naruto, lui aussi, est presque imprenable au taijutsu. Il arrivera à combattre de puissants shinobi comme Momoshiki. En vitesse, c'est assez dur de les départager car il reste les shinobi les plus rapides au monde. Mais je pense que grâce à son mode Kyuubi, ça va être Naruto le plus rapide. En termes de taijutsu, c'est encore plus dur parce que comme vous pouvez le voir, ils se rendent coup par coup. Mais je pense que ça va être Sasuke le meilleur grâce à son Sharingan qui peut anticiper les mouvements de l'adversaire. Maintenant, on va devoir les départager. Et comme ils sont des rivaux, ils sont égaux. Et ça va être très difficile. Sasuke est meilleur en taijutsu et Naruto en vitesse. Kyuubi et Susanoo sont ex-aequo, ainsi que les invocations. Et après, ils ont tous les deux leur petit plus à eux. Naruto, lui, c'est bien évidemment le mode ermite. Il peut absorber la force naturelle et ensuite l'utiliser pour multiplier sa puissance. Et de son côté, Sasuke, c'est bien évidemment ses pupilles. Il possède les plus extraordinaires au monde, le kaléidoscope hypnotique et le Rinnegan. Mais quand on analyse vraiment les capacités de chacun, c'est pas aussi facile de dire qui est le plus puissant. C'est vrai que c'est assez difficile à dire, mais pour moi, à ce niveau-là, Sasuke est meilleur. Pourquoi ? Parce que pour moi, le Rinnegan et le kaléidoscope hypnotique du Sharingan sont meilleurs que le mode ermite et peuvent apporter notamment la téléportation ou lumière céleste. Bien évidemment, tout ça c'était sans compter le Byron Mode de Naruto, la puissance nucléaire.
Une fois que Naruto aura atteint ce mode, plus rien ne pourra l'arrêter et il sera 10 fois, voire 100 fois meilleur que Sasuke Uchiwa. C'est la forme ultime de Naruto. Voilà, on a vu la puissance finale des deux shinobi et qui était le meilleur à la fin, donc c'est Naruto. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que beaucoup de gens ne pensent pas comme moi. Après, c'est mon avis personnel. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.